Voilà. Donc le programme continue. C'est ici que ça se passe. Et nulle part ailleurs, porte de Versailles, hall 5.3, le salon de la copropriété, de l'habitat durable et connecté. La mission Écoterre, c'est une première d'ailleurs cette année auprès de nos amis MetaShift Média, le média de toutes les transitions. Et à mes côtés, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Florence Presson. Florence, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes adjointe au maire de Sceaux, en charge des transitions et de l'économie circulaire et solidaire. C'est ça, je ne me trompe pas, Florence? Exact, c'est parfait. Voilà. Alors, Florence, quand on parle de transition économique, on en parle beaucoup actuellement, mais aussi sociétale, numérique, environnementale, comment ça se passe du côté de Sceaux et quels sont les modes opératoires? Alors effectivement, nous sommes dans un changement de société assez radical. Je dirais que le concept un petit peu métro, boulot, dodo, la partie, je dirais, information que l'on entend tous les jours, qui est un peu anxiogène, mais qui est réelle, la prise de conscience, je dirais, d'un certain nombre de limites, la biodiversité, le climat, fait que ça déclenche quand même de la peur, de la crainte, de l'incertitude, un manque de confiance des citoyens. Et notre objectif, et l'objectif des élus, sur ce mandat que j'appelle souvent un mandat des transitions, qu'il soit présidentiel ou au sein des communes, on est vraiment sur un changement de société très important, avec une réflexion pour améliorer les conditions de vie des citoyens, essayer de répondre à leur quête de sens, redévelopper une relation à la personne, redévelopper de la confiance aussi. Et ce changement-là, il touche aussi le rôle de l'élu. Je dirais qu'encore plus qu'hier, l'élu est vraiment à l'écoute, à disposition, au service du citoyen, avec un rôle un peu complexe parce qu'il y a un désengagement d'un certain nombre d'organisations, que ce soit le service qui est apporté aux citoyens, et le citoyen ne sait plus, il n'a plus ses repères, et la seule personne qu'il connaît, c'est le maire, c'est son élu. Donc un vrai changement pour nous. Oui, c'est votre deuxième mandat, c'est ça, Florence? Alors c'est le troisième. C'est le troisième. Voilà, j'étais sur les écoles, et en milieu de mon mandat précédent, qui s'appelait Développement durable et Ville numérique, le maire de Sceaux a changé le nom de mon mandat pour l'appeler Transition. D'accord. Transition énergétique, transition numérique, et pour devenir à ce mandat-là, celui que vous avez dit. Alors, vous êtes une élue de terrain, on peut le dire. Alors, je ne dis pas qu'il y a des élus qui ne sont pas de terrain. Ils sont tous de terrain. Comment les citoyennes et les citoyens vivent ces histoires de transition environnementale, etc., etc. C'est presque... on ne va pas dire un effet de mode, mais quand même, je veux dire, on en parle beaucoup. Comment ils le vivent au quotidien? Quel retour vous avez, vous? Alors, effectivement, il y a un peu cette notion anxiogène sur la crainte de l'après, que ce soit chez les jeunes ou que ce soit dans notre génération et plus. Le fait est, c'est qu'il y a un peu un manque de repères. Nous sommes dans un changement qu'on n'a jamais vécu. Donc, à ce titre-là, il peut y avoir le côté râleur et défaitiste du français. Et puis, je pense qu'il commence à y avoir un peu une sorte d'innovation un peu particulière, une démarche de recherche de solutions. C'est aussi, quand on est dans des changements de rupture de ce type, le monde de tous les possibles. De l'innovation, des démarches qui peuvent se dire lançons-nous, on n'a pas grand-chose à perdre. Au pire, ça marche. Alors, innovation, je parlais tout à l'heure avec vous, je parlais de progrès. Alors ça, c'est un terme et un mot que vous n'aimez pas du tout. Alors, ce que je mets très souvent, enfin, il n'y a pas que moi, je pense, progrès et innovation face à face. Oui. La notion du progrès, c'est ce qu'on a connu au préalable. L'atout, c'est que c'est le sens du commun, c'est l'intérêt général. Mais c'est une démarche un peu incrémentale. On avait un vieux téléphone avec des grands fils, on en a des tout petits qui tiennent dans la porte, qui regardent la télé, etc. Donc ça, c'est un peu cette habitude que nous avions, c'était le progrès. Il y a eu toute la bulle de l'innovation, on lance tout et n'importe quoi. On est sur de l'individuel, on est sur
de la richesse immédiate aussi. Et puis, je pense aujourd'hui, on est plutôt dans un changement de paradigme très important. Et l'agilité de l'innovation, avec un recentrage sur le commun, sur l'intérêt de tous, sur le fait d'embarquer, et ça c'est une valeur, c'est une action qu'on a d'autant plus apportée en tant qu'élu, est en train de prendre le pli finalement, et c'est effectivement la découverte de changements tels que transition économique avec l'économie circulaire, la ressource qui est au cœur de cette économie, une ressource humaine, le côté social, une ressource matérielle avec des matériaux recyclables, recyclés, et une démarche qui change beaucoup la notion de la propriété. Est-ce que j'achète encore une table ou est-ce que j'achète l'usage de cette table? Donc c'est vraiment des très grands changements dans lesquels il y a une mine d'innovation pour l'ensemble qui est... Il faut trouver un nom différent qui mixe le progrès et l'innovation. Oui, ça va nous amener au mieux vivre ensemble, au bien vivre ensemble, etc. Mais auparavant, comment est perçue actuellement ces recommandations d'économie d'énergie? Alors, recommandations ou obligations? Aujourd'hui, il y a une pression très très importante. Il y a quelques semaines, moi, quand on parlait de rénovation énergétique, les gens l'entendaient, mais ce n'était pas au cœur du sujet. Le cœur du sujet, pour monsieur et madame tout le monde, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas les gaz à effet de serre, c'est le porte-monnaie. Aujourd'hui, il faut impérativement poursuivre, développer, massifier toutes les actions qui sont réalisées, parce que on ne peut pas avoir des citoyens qui se nourrissent ou se chauffent, qui se déplacent ou se chauffent. D'accord ? Il y a une urgence vraiment à accompagner l'ensemble des ménages vers des économies d'énergie, je dirais vers un confort énergétique sans que ça puisse représenter une charge financière aussi importante. Avec de la pédagogie sans doute aussi, non ? Tout à fait. La ville de Sceaux, comme le territoire Grand Paris Grand Est dans lequel je travaille au titre d'un développement d'un parcours de rénovation énergétique performante, passe avant tout par retisser de la confiance. Tout à l'heure, on parlait du manque de confiance dans la société d'aujourd'hui. Notre objectif, c'est effectivement que l'élu local reste le fil de confiance du citoyen, qu'il puisse effectivement l'accompagner vers toutes ces transitions. Et là, il est vrai que toutes les actions de sensibilisation, que ce soit un festival Société en transition, que ce soit un ciné-débat, parce qu'il ne faut pas qu'on soit à rajouter une couche d'anxiété ou de crainte ou de culpabilisation. L'objectif, c'est que cette transition, on doit la vivre avec le sourire, avec la pêche, avec l'envie de réussir. Oui, alors, transition, on parle de mieux vivre ensemble. Au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de mieux vivre ensemble. Personnellement, ce que je trouve, c'est que si on travaille sur le mieux vivre ensemble sans le faire et réussir ensemble, de mon point de vue, ça ne sert à rien. Donc là aussi, comment vous voyez ce mieux vivre ensemble avec toutes, vous l'avez évoqué, toutes ces transitions, toutes ces obligations, ces difficultés que vivent nos concitoyennes et nos concitoyens? Comment vous voyez, et ce sera certainement le mot de la fin, le mieux vivre ensemble pour demain? Comment vous voyez la société de demain avec tout ce qui nous tombe sur la tête? Alors, mot de la fin et plein de questions. Premièrement, on a voulu effectivement, pour faire vivre ensemble, prendre effectivement un peu le pouvoir pour les citoyens, créer ce qu'on a appelé un comité consultatif des transitions. C'est une instance avec des volontaires, mais aussi des tirages au sort de citoyens. Et tous les sujets de transition, on les évoque dans des groupes de travail. Et ensemble, on construit. Ensemble, on construit quoi ? Par exemple, un Fab Lab dédié au textile, qui accompagne toute la partie upcycling, la réutilisation. Donc pour moi, pris sur ce modèle-là, c'est construire ensemble. Les experts, ce sont les citoyens. Ce sont aussi les experts de leur territoire. Et finalement, la société de demain, on peut la construire tous ensemble. Parce que le citoyen, il est aussi salarié d'une entreprise.
cette sensibilisation, cet accompagnement que nous mettons en œuvre au cœur de ville, eh bien finalement, elle touche, elle est un peu comme un virus qui peut aussi se développer dans les entreprises, dans la sphère familiale, amicale. Et ce changement de société, eh bien, Asso, on le veut, je dirais, avec talent et avec bonne humeur, en étant enjoué. Et chercher à faire que l'on est bien tous ensemble. Alors c'est vrai que vous parlez de enjouer, de gaieté aussi, même si nous traversons une période extrêmement difficile, unique. C'est aussi la volonté de Monsieur le maire, Philippe Laurent, hein, bien évidemment. Bien sûr. Alors effectivement, la politique que nous menons aujourd'hui, c'est la politique qu'il mène depuis de très nombreuses années. Je pense que c'est un maire visionnaire. Tout à l'heure, vous parliez d'élus, techniciens, etc. Lui, c'est un maire visionnaire. La place du public dans les décisions de la ville, la participation active, c'est ce qui se fait depuis 15 ans. Moi, si j'ai souhaité le rejoindre, c'est justement pour cela, en étant tout d'abord une citoyenne active. Donc effectivement, son objectif, c'est de maintenir des services publics à la hauteur, peut-être encore plus, parce qu'il y a encore plus de besoins de l'ensemble des citoyens, et d'arriver à trouver un équilibre où il fait bon vivre à Sceaux. Florence, merci. Alors, une citoyenne et une élue active, bien évidemment, dans un territoire Sceaux que nous aimons particulièrement. Nous arrivons au terme de cet échange. En tout cas, merci infiniment, Florence. On va se retrouver dans quelques minutes. J'aurai le plaisir d'accueillir Fatima El Ouazdi, qui est adjointe au maire de Rueil-Malmaison. On va continuer ces échanges autour des transitions, de toutes les transitions, grâce à nos amis de MetaShift, le média de toutes les transitions. Et puis, bien évidemment, les émotionneurs qui sont là, tout près. À tout de suite.